Bonjour à tous, c'est plaisir d'accueillir à cette antenne deux musiciens, en la personne de Paolo Castellino et en la personne de Nicolas Macurviac. Le premier est violoniste et le second est claveciniste et organiste, notamment dans ce disque. C'est pour parler de sonates oubliées. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien de sonates qui ont été commises par un certain Charles-François Grégoire de La Ferté, musicien totalement méconnu, je dirais peut-être encore plus inconnu, et pourtant magnifique à entendre. Sonate de Charles-François Grégoire de La Ferté, extrait de ce disque La Ferté, par l'ensemble qui s'appelle La Ferté. Paolo, de quoi s'agit-il un peu d'explication, s'il vous plaît ? Bonjour et merci pour l'invitation. Oui, alors l'ensemble La Ferté, c'était un moyen déjà de sortir un peu ce compositeur de l'ombre. En tout cas, nous tenions vraiment à lui rendre hommage parce que c'est quand même sa musique qui nous a réunis, nous trois, donc Nicolas, Manon et moi. Oui, parce que vous êtes deux aujourd'hui, mais il y a une troisième. Oui, il y a aussi notre cher violiste qui doit être à Annemasse en ce moment. Manon Chapelle. Oui, tout à fait. Violiste, absolument. Voilà. Donc oui, comme je disais, c'est en déchiffrant cette musique que... Mais vous l'avez trouvé où ? Alors, c'est grâce à Frédéric Michel quand même, qui était notre professeur quand nous étions étudiants, donc il y a à peu près 3-4 ans, quoi. Ouais. Voilà, donc on lui avait demandé conseil parce qu'on voulait explorer... Au CNSM au CRA de Paris. Au CRA de Paris. Oui, voilà. Rue de Madrid. Donc on lui avait demandé des conseils parce qu'on voulait explorer le tout premier répertoire français pour violon et basse continue. Et il nous a dit, petit disque dur, avec plein de musique, et à vous de faire le tri et de trouver votre bonheur. Et ça a été le cas. Mais ils les avaient trouvés où ? Alors, les sonates, bizarrement, elles étaient déjà en ligne depuis des années. Ah oui, d'accord. Et elles étaient connues de quelques rares personnes. Sur IMSP, là ? Sur IMSLP, et sur Gallica aussi. Ah voilà. Oui. C'est un fameux, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est des plateformes. Ah oui, où on trouve de tout. Toutes les partitions, du bon, du mauvais. Et le site Gallica qui numérise les partitions de la banque de la Bibliothèque nationale de France. Ah oui, bien sûr. En ligne. En ligne, oui. Oui, magnifique. Donc ça permet... de faire de la pêche. Tout à fait. Donc, ouais. Mais donc, La Ferté, il était connu de quelques violonistes baroques qui avaient déchiffré sa musique. Un disque est paru aussi par un ensemble italien. Et là, le nôtre, c'est le tout premier enregistré en France. Très bien. Vous envisagez de... Je ne sais pas si ça y a fait beaucoup de choses. Alors, vous avez précisé quand même, je reviens sur mon propos, qu'il est membre des Violons du Roi. Oui, ouais. À un moment donné, il était membre des 24 violons. En fait, il a occupé plusieurs postes tout au long de sa vie. Déjà, il était basse de viol à l'opéra. Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, il a déménagé à Versailles parce qu'il a été, admis ou nommé ordinaire de la musique du roi. Donc, il s'est retrouvé au service de Louis XIV et après de Louis XV, aussi bien à la chambre qu'à la chapelle. En effet. Disque Sonates oubliées, paru chez Parati. Je n'avais pas donné le nom du label, à notre ami Bruno Procopio. Label qui fait beaucoup de très, très belles choses. Ce fameux, qui ne l'est pas tant que ça, hélas, mais qui va le devenir grâce à vous. On l'espère. cher musicien, Charles-François Grégoire de La Ferté, qui a vécu à au la tournant charnière, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Voilà. Je crois que Nicolas voulait ajouter quelque chose sur la musique. Non, tout simplement vous dire que quand on a déchiffré la musique... Sur la conception de la musique, son approche de la musique de La Ferté. On a découvert une musique foisonnante, riche, virtuose, et puis surtout avec une ligne de basse très écrite. Donc il y a beaucoup de choses à raconter à la viole de gambe, qui dialogue très souvent avec le violon. Et au clavecin aussi. Et au clavecin, à la magouille du clavecin. Votre instrument. Et voilà, donc des parties égales au violon et à la basse. Oui, vous n'êtes pas un simple instrument accompagnateur comme ça peut être le clavecin et la viole de gambe également. Ouais. Ce qui est étonnant de la part d'un violoniste, qu'est-ce que vous en pensez, Paolo ? Peut-être que comme notre La Ferté était aussi, il faisait de la basse de viol et la basse de violon. On se dit que voilà, il a bien imprimé sa patte de joueur d'instruments graves. Voilà. Et puis cette musique aussi, c'était l'occasion pour nous d'expérimenter plein de choses. On a essayé beaucoup de choses. Par exemple, il faut dire que Paolo, quand il tient son violon, ne le tient pas comme les violonistes modernes.
Paolo tient son violon en Oui. bas, posé sur l'épaule. Oui, j'ai vu la photo. Voilà ce qu'on appelle la tenue Ce basse, genre de- qui apporte une sonorité différente du violon, qui nous permet aussi de faire des rapprochements avec la musique de danse. Et quand on dit musique française, forcément, on va parler de la danse. Et c'était aussi une de nos volontés d'explorer aussi ce lien entre mouvement, geste musical et geste chorégraphique. Ouais, qui sont codés, enfin, en tout cas, Oui. et répertoriés, Oui. auxquels on a pu avoir accès grâce tout à aux fait. traités et autres Oui. divers. Et bien sûr, quand on a une idée un peu plus claire de ce que c'est qu'un menuet, une gavotte, etc., eh ben, on peut aussi avoir à disposition tout un imaginaire qui nous permet d'interpréter cette musique autrement. Alors Nicolas et Paolo, vous allez, avec Manon, qui n'est pas là, mais qui est avec nous, bien entendu, en Il sera là la semaine prochaine. Vous allez donner un concert autour de votre disque le vendredi 13 février. Oui. C'est-à-dire très bientôt. C'est ça. Pas donc, demain, mais... presque. Oui, mais donc vendredi prochain. voilà. Donc Vendredi ceci, en 8, comme on dit. Oui, Ah oui. c'est l'occasion Salle d'inviter Cortot, tous les dans cette auditeurs, magnifique salle Cortot. venir nous écouter. Donc vendredi 13 février, 20 20h, heures. à la Attention, salle Cortot. oui, c'est un horaire non pas exceptionnel, pas du tout, mais parce que parfois on est beaucoup de mélomanes sont habitués à 20h30 aussi, donc faire attention. 20h, C'est ça. La Ferté. Et qu'allez-vous y jouer? On va vous jouer Nicolas. des extraits du CD. Est-ce qu'on a choisi exactement quelle sonate on allait jouer? Je ne suis pas sûr. Non, mais ça, Mystère. Et oui, donc oui, pouvez choisir au dernier moment. des extraits du CD. Donc voilà. mais et d'autres choses, peut-être d'autres pièces? Peut-être vous aurez des surprises à la fin pour le bis. Parce que vous avez certainement des projets ou de développer encore un disque. Ah oui, sur La bah Ferté. oui, En fait, complètement. on ambitionne de jouer le plus possible ce répertoire-là, donc le répertoire du premier 18e siècle pour le violon et la basse continue. Donc on a par exemple joué les sonates de Rebelle. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Et aussi les pièces. Il a des suites, Des suites, pour ouais. violon et basse continue, qui sont pas, encore une fois, elles sont connues bien sûr, des musiciens professionnels et Paolo, du monde oui. de la musique ancienne, mais pas encore suffisamment connues du grand public. Donc on a des projets autour de cette musique qui est aussi très belle et qui nous laisse une place importante aussi pour l'exploration, encore une fois. Donc peut-être des contreparties qui arriveront. Et qui recèle des pièces aussi pour trio. Vous Ah, parlez la- de- Vous Rebelle, resteriez dans cette Oui, configuration. oui, c'est ça. Et nous, ce qu'on aime, c'est aussi écrire des contreparties. Par exemple, dans l'allemande de la 7e sonate de Charles de la Ferté, pour que la viole de gambe joue une partie différente de la basse continue. D'accord, ça peut passer peut-être au-dessus de la tête de certains, mais en Oui. tout cas, mais ça donne une idée que la musique est une recherche permanente. D'ailleurs, vous avez été en recherche pour pouvoir découvrir ce La Ferté. On va déjà être au terme de cette émission avec un extrait de la sonate numéro 4 avec une gigue. Il a beaucoup de gigues, hein, ce mouvement dont on dit qu'il est peut-être issu des îles britanniques, je ne sais pas. En tout cas, C'est le lien avec la danse, encore une fois. absolument. Il est très très joué, très très abondamment apprécié par les compositeurs français de cette époque. Plaisir d'avoir reçu ces musiciens de l'ensemble La Ferté. Je rappelle le concert du vendredi 13 février à 20h à la salle Cortot. C'est très très belle salle. Ça vous permettra, si vous ne connaissez pas, de découvrir cette salle tout en bois, et qui est une salle idéale pour la musique de chambre, comme ça sera le cas ce 13 février. Merci à Arnaud pour la technique. Et on termine avec cette sonate numéro 4 et cette gigue. Bon jeudi, bonne musique. Bien, merci Marcelo.